Salut mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel smoky violet, un peu gothique, un peu chargé, un peu comme j'aime, je me fais jamais prier pour faire du violet et aujourd'hui c'est une demande de Jessica, alors forcément je me suis fait plaisir. Donc j'ai utilisé plusieurs palettes et voici un geste que je fais à chaque fois que je mets mon primer à paupières, mais que je vous montre jamais parce que je le fais en avant et après j'oublie de vous le montrer. Donc je mets un fard crème ou très clair sur ma paupière pour l'unifier et ça aide à estomper les fards plus facilement. Ensuite, j'ai pris le fard Wisteria de la Lorac Mega Pro Palette et je l'ai estompé de mon creux de paupière jusqu'à la moitié de mon os du sourcil. Donc je l'ai estompé très longuement avec un pinceau fluffy. Et ensuite, j'ai pris un second fard, toujours dans la Mega Pro Palette, le Dusty Plum que j'ai utilisé pour intensifier ces deux fards. Ensuite, j'ai pris un pinceau crayon. Ici, c'est celui de la Naked Smoky. Et je l'ai utilisé avec le fard Urban de la Electric Palette. Ce fard, c'est mon fard favori de tous les temps. D'ailleurs, il commence à avoir un super creux, ça me désespère. Et je l'applique donc dans mon creux de paupière sans trop remonter. Je tourne mon pinceau et je prends le côté estompeur et je viens flouter les couleurs appliquées précédemment avec ce sublime violet. Je vais réitérer l'opération plusieurs fois pour obtenir le dégradé et l'intensité du violet que je souhaite. Ensuite, je prends un fard gras, donc ici c'est le Jumbo NYX Noir Black Bean de chez NYX, je viens de le dire. Et alors ne faites pas comme moi, n'en mettez pas une tonne, contentez-vous d'en mettre vraiment au ras de cils, ne le montez pas trop parce qu'après c'est une plaie pour l'étirer, l'estomper. Moi j'ai vraiment galéré, donc contentez-vous d'en mettre vraiment au ras de cils et de bien l'étirer avec un pinceau plat. Donc c'est un pinceau plat, tout ce qui est le plus simple, hein, et je viens répartir mon noir et surtout je fais très attention de ne pas dépasser mon creux de paupière, je ne vais pas plus haut. Je forme ma pointe sur le côté. Et ensuite, je viens appliquer un fard noir par-dessus. Donc ici, c'est le Black Dog de la Black Palette de Urban Decay. Aujourd'hui, je fais avec Urban Decay. C'est un fard qui est très intense, très noir, que je trouve très joli, qui fait vraiment noir. D'habitude, il y a des noirs qui font un peu grisâtre. Celui-ci est bien noir, donc je l'aime beaucoup. Je viens tapoter mon fard pour ne pas avoir des chutes de partout. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau crayon pour vraiment fondre dans le creux ce fard gras qui est vraiment en trop grande quantité. Donc c'est ce qui va me poser problème puisque en le fondant, il va remonter un petit peu trop haut. Voilà, une fois que c'est fait, je réapplique du noir poudre parce que je veux que ce soit très intense. Et ensuite, je vais tourner simplement mon pinceau, utiliser l'autre côté plat avec un peu de Fix Plus. Ici, c'est pas du Fix Plus, c'est le Make-up Lock and Seal, le produit de chez ELF, vous savez, le truc pour aider à l'intensité. Et donc, je prends le fard Urban que je viens poser sur le fard noir. Je fais simplement une bulle sur le centre de ma paupière. Donc, un peu dégagé vers l'interne, parce que sinon, ça donne une drôle d'impression sur mes yeux. Donc, vous voyez où se trouve votre pupille et vous le faites au-dessus. Et donc ensuite, je viens le fondre encore une fois dans mon creux de paupière. Je reviens toujours estomper, 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 encore estomper. Je l'ai dit assez? J'estompe. Je prends un pinceau estompeur tout petit. Celui-là, c'est celui qu'il y avait dans la palette Neutrals versus Neutrials de Make-up Revolution. Alors celui-là, c'est devenu un de mes chouchous. Il faut que je m'en trouve un comme ça pour pouvoir tourner. J'en ai pas assez et c'est vraiment trop bien ce pinceau. Et donc je viens réappliquer le fard Urban pour donner plus d'intensité au violet. Avec le même pinceau estompeur que tout à l'heure, je viens flouter dans les couleurs. Et après, avec un coton-tige et du démaquillant, je viens faire une ligne bien droite. Bah oui, j'avais plus de scotch, ça m'aurait simplifié la vie, mais j'en ai plus. Alors je viens nettoyer, et comme j'ai enlevé mon anti-cerne et mon fond de teint, je viens retapoter tout ça. Je viens appliquer un Jumbo Kiko d'une précédente collection, la Daring Game, et c'est le numéro 8. Je l'applique vraiment uniquement en coin interne pour faire une touche de lumière, que ça ne soit pas trop foncé. Et je reprends le même pinceau plat que tout à l'heure, qui est noir d'un côté et violet de l'autre, souvenez-vous. Et je viens donc tracer une ligne, j'ai pas besoin de reprendre de produit, juste avec ce qui est déjà dessus. En ras de cils inférieur, je reprends mon mini pinceau estompeur, un peu de violet, et je viens flouter tout ça. Pour donner encore plus de peps à mon coin interne, je vais appliquer le Camélia Plume de Chanel, donc qui a un enlumineur magnifique, et j'en applique aussi sous mon sourcil. Ça fait vraiment une sublime touche de lumière. Ça vient contraster parfaitement avec le noir de ce maquillage. Je reprends le pinceau estompeur du début et je viens flouter les deux.
Ensuite, je viens finir mon teint, donc je vais faire un pseudo contouring pour creuser mes joues parce que j'aime ça. Alors oui, il paraît que j'ai pas la forme adéquate pour le faire, mais j'aime ça, je trouve ça joli, donc je le fais quand même. Et ensuite, je viens tracer une ligne sur mes... comment on appelle ça? Sur ma mâchoire. Et pour la cacher un peu parce qu'elle est carrée, donc je viens estomper le tout avec mon pinceau. Ensuite, je viens appliquer un joli blush de la palette de Make Up Revolution. Toujours avec ma tête de poisson. Et ensuite, de nouveau, le camélia plume que j'applique sur mon os de la pommette pour avoir un joli enlumineur. Je vais évidemment aussi l'appliquer sur le bout de mon nez. Et sur mon arc de Cupidon. Bon, bien évidemment, j'ai mis du rouge à lèvres, hein, j'ai aussi mis du crayon à lèvres, mais j'ai pas encore la bonne position pour vous le filmer, il faut vraiment que je mette différemment parce que on ne voit rien, je suis cachée derrière mon miroir, donc j'ai utilisé un crayon de chez Essence et un rouge à lèvres, deux rouges à lèvres de chez Max Factor qui sont des indélébiles et ils sont vraiment géniaux. Si vous les trouvez chez Stocomanie ou ailleurs, je vous invite vraiment à les prendre parce qu'ils sont superbes. Voilà, c'était le maquillage du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc comme d'habitude, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, tout ça c'est SoCaroline, c'est toujours pareil. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les make-upines. Ciao ciao. Et voilà. Le pouvoir du maquillage, c'est ça. Tu peux très bien porter ce smoky eyes tous les jours si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir de le réaliser, si c'est le maquillage que tu aimes, si c'est ce qui met en valeur tes yeux. Il n'y a rien qui t'en empêche. Il n'y a pas de loi dans le maquillage. Alors fais ce que t'aimes, amuse-toi et surtout, ne tiens pas compte de ce que les gens disent parce que de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour redire quelque chose.